Bienvenue dans ce module, et dans ce module, on va parler un petit peu de la relation avec les mariés une fois qu'ils auront pris la décision de travailler avec vous. Donc les mariés vous auront contacté sur votre site internet, sur un réseau social, etc., etc. Ils souhaitent travailler avec vous. Donc une fois que vous avez établi cette relation, vous avez établi un devis. Donc les mariés vont signer ce devis, ils vont vouloir échanger avec vous. Donc il va falloir dans un premier temps faire un appel téléphonique ou une visio. Ça dépendra un petit peu de comment vous souhaitez échanger avec eux. Vous pouvez les voir aussi, aller les voir chez eux, vous rencontrer dans un bar, etc. pour boire un verre. Donc c'est toujours une relation qui est importante à mettre en place au début de la prise de contact, une fois que tout a été validé. Donc une fois que tout a été validé, il va falloir faire un contrat avec les mariés. C'est super important de faire un contrat. Et là, dans ce contrat, il va falloir préciser toutes les choses qui vont être filmées durant ce mariage et préciser un petit peu, si vous avez plusieurs formules, comme moi j'ai plusieurs formules, préciser la formule qu'ils auront choisie. C'est super important de les faire choisir une formule parce que il peut arriver par la suite que des mariés vous demandent pourquoi vous n'avez pas fait telle ou telle chose. On y reviendra après dans la vidéo. Mais montrez bien sur vos formules, précisez bien tout ce qui va être filmé et tout ce qui ne va pas être fait. Souvent, les questions qui vont être abordées durant cette petite rencontre, ça va être de savoir quand sera livré le film, comment vous allez travailler, qu'est-ce qui va se passer durant la journée. Donc ils vont vous poser des tas de questions sur votre travail, comment vous travaillez, avec qui, si vous êtes seul, comment vous faites le drone, voilà, etc. Il y a plein de questions qui vont arriver. Donc à vous d'être prêt pour ce premier rendez-vous et montrer que vous savez faire votre travail. Vous pourrez répondre à toutes les questions. Si vous savez comment vous travaillez, vous allez dire que le film, vous allez le livrer sous 3 semaines, sous 4 semaines, sous 6 semaines. Voilà. Essayez d'être clair dans vos réponses et de montrer que vous êtes un professionnel et que les mariés vous ont pris et vous ont fait confiance pour ce travail-là. Donc il va falloir respecter un petit peu l'engagement que vous avez pris avec les mariés. Si vous avez des cérémonies laïques et toutes ces choses-là, précisez bien dans le contrat que vous n'allez pas filmer toute la cérémonie laïque. C'est des questions qui vont venir après, donc dites-leur bien que vous filmez quelques plans, quelques discours et que vous ne filmez pas l'intégralité de la cérémonie laïque. S'ils souhaitent filmer l'intégralité de la cérémonie laïque, il va falloir que ça soit précisé par exemple sur le contrat pour que vous le prévoyiez avec une deuxième caméra. Clarifiez bien toutes ces choses-là en amont, c'est super important et ça vous évitera des désagréments à la livraison du film, que les mariés se rendent compte que vous n'avez pas fait telle ou telle chose alors que c'était pas prévu. Donc prévoyez bien de filmer et de réserver la formule qui va correspondre à ce que les mariés souhaitent. Posez-leur des questions aussi, de savoir s'il y a un feu d'artifice, s'ils veulent capter ce moment-là, s'ils veulent tout le feu d'artifice, s'ils veulent que des bouts. Planifiez bien tout avec le contrat et les mariés pour être sûr de ne rien rater et de ne pas vous mélanger avec un autre mariage que vous aurez dans la saison. Donc le conseil que je vous donne, c'est de faire une fiche par mariage où vous allez mettre le contrat et les différentes contraintes et les différentes choses que les mariés souhaitent voir dans leur film de mariage. Cette relation avec les mariés, elle est hyper importante. Donc vous allez pouvoir après planifier votre journée après avoir répondu à toutes les questions des mariés et avoir reçu toutes les réponses aussi des mariés avec tout ce qu'ils souhaitent sur cette journée et toutes les étapes de la journée avec les surprises qu'il va y avoir et qu'il peut y avoir sur la journée du mariage. Donc notez tout ça sur le contrat. En général, les mariés me contactent 1 an à l'avance. La réservation est faite 1 an à l'avance. Mais je reprends contact après avec eux quelques semaines avant le mariage pour échanger, pour savoir s'il y a eu du changement sur leur journée, s'il y a eu des modifications d'horaire, de lieu. Voilà, rééchanger avec eux régulièrement
Ils ont besoin aussi de reprendre contact avec vous. Ils organisent leur mariage depuis plus d'1 an, voire 2 ans pour certains. Donc vous êtes un prestataire professionnel. Montrez que vous l'êtes en reprenant contact avec eux par message, par mail, par téléphone, voilà, pour savoir si tout va bien et si rien n'a changé et s'il y a des choses qui se rajoutent, ben, vous reprenez la fiche et le contrat que vous avez signé avec eux et vous rajoutez tout ça sur le contrat. Et le jour du mariage, eh ben, il n'y aura plus aucun stress. Vous savez ce qui va se passer et tout va bien se dérouler si vous avez noté toutes les étapes de la journée. Alors c'est pareil sur le contrat que vous avez signé avec les mariés. Ne signez pas un contrat sans demander un acompte. Moi, je demande un acompte de 30% à la réservation. C'est super important de bloquer un contrat avec un acompte. C'est quasiment obligatoire hein, maintenant. Si vous ne faites pas ça, ben, vous allez avoir des mariés qui vont peut-être au dernier moment changer de prestataire. Vous allez bloquer une date que vous auriez pu avoir sur une autre prestation de mariage. Donc voilà, l'acompte est signé. Vous bloquez votre date sur votre agenda et les mariés sont quasiment sûrs de vous avoir sur cette prestation et vous font confiance. Donc l'acompte de 30%, c'est à la réception du contrat pour bloquer la date.